Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques capsules qui vont parler des fonctions des groupes et des phrases subordonnées. Mais juste avant, on va aller compléter à la page 2 dans votre document d'exercice ce petit tableau-là qui indiquait les classes de mots qui entraînaient aucun groupe ou aucune phrase. Donc, il y a 3 classes de mots qui n'entraînent aucun groupe. Il y a le pronom, premièrement. Donc, le pronom n'entraîne aucun groupe sauf les pronoms relatifs qui entraînent des phrases subordonnées relatives. Et pourquoi les pronoms n'entraînent aucun groupe? C'est parce qu'ils servent davantage à remplacer un groupe de mots. Alors, le pronom remplace, et c'est pour ça qu'on ne dit pas groupe du pronom, on va tout simplement dire pronom quand on le rencontre dans une phrase. Les conjonctions de coordination n'entraînent aucun groupe également, puisqu'elles servent à coordonner, donc à relier différents groupes ou différentes phrases. Donc, une conjonction de coordination, ça sert à relier deux groupes de mots ou deux phrases. Elles ne font donc partie d'aucun groupe. Et finalement, les déterminants vont davantage servir à accompagner tout simplement les noms. Et c'est pour ça qu'ils ne font partie, qu'ils ne créent aucun groupe. Alors voilà, les pronoms, sauf les pronoms relatifs, les conjonctions de coordination et les déterminants n'entraînent aucun groupe ou aucune phrase subordonnée. Maintenant, donc, les fonctions des groupes et des phrases subordonnées. C'est quoi une fonction? En fait, une fonction, mais c'est le rôle que joue un groupe de mots dans une phrase. Alors, les groupes de mots dans les phrases, ils servent à quelque chose, ils ont un rôle à jouer et ce rôle-là, c'est ce qu'on appelle une fonction. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler de 3 fonctions, celles de modificateur, de prédicat et de sujet. Alors, avant de compléter le petit tableau, je vais utiliser ce document-là pour donner un petit peu de théorie et ensuite, je vais retourner au tableau précédent pour le compléter. Première fonction, le sujet. C'est une fonction que vous avez vue là, plusieurs fois depuis le primaire. Le sujet, il indique qui fait l'action exprimée par le verbe. Il y a 3 groupes de mots qui peuvent, 2 groupes de mots et le pronom peuvent occuper la fonction de sujet. Le GN, donc, peut être sujet de la phrase. Puis en général, vous avez appris au primaire qu'on posait la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui pour trouver le sujet. Ça fonctionne encore très bien. Donc, qu'est-ce qui se déroulera à la salle communautaire? C'est la rencontre concernant les nouvelles mesures à prendre. Cette année, on a ajouté des manipulations syntaxiques pour spécifier, pour valider votre réponse, en fait. Alors, les manipulations syntaxiques reliées au sujet. Sachez que le sujet, c'est un groupe obligatoire, donc il ne se déplace pas, il ne s'efface pas non plus. Par contre, le sujet, il se remplace par un pronom personnel, donc il se pronominalise. Ici, je pourrais dire « Elle se déroulera à la salle communautaire » en parlant de la rencontre. Le sujet peut également s'encadrer à l'aide du « c'est qui ». Et lorsqu'on relie la phrase en intégrant le c'est qui, celle-ci doit se lire de façon cohérente. Ça donne « C'est la rencontre concernant les nouvelles mesures à prendre qui se déroulera à la salle communautaire ». Alors, voilà, donc le GN peut occuper la fonction de sujet. Ici, la rencontre serait le noyau du sujet. Un pronom peut aussi occuper la fonction de sujet. Il attend sagement le retour du printemps. Et le groupe infinitif, c'est un peu plus rare, mais quand même, nager est un sport bénéfique. Donc, qu'est-ce qui est un sport bénéfique? C'est le fait de nager. Et je pourrais dire c'est nager qui est un sport bénéfique. Alors voilà, ça c'est pour le sujet. Le prédicat maintenant, une fonction très simple. Elle indique que ce que l'on dit à propos du sujet. Et elle est simple parce qu'il y a seulement le GV qui peut occuper la fonction de prédicat. Alors, sachez que tout GV occupe la fonction de prédicat. Ici, notre prédicat se déroulera à la salle communautaire. Pour le repérer dans une phrase, le GV, sachez que c'est un groupe obligatoire, donc on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas l'effacer. La manipulation syntaxique qu'on peut exécuter sur le prédicat pour le valider, ce serait le remplacement. Donc,
à retenir, les expansions du verbe conjugué peuvent se remplacer par un pronom, peuvent se pronominaliser. Alors, c'est un petit test que vous pouvez faire pour valider si vous avez le bon prédicat. Ici, à la salle communautaire, on pourrait le remplacer par le pronom « y ». Et lorsqu'on remplace une expansion d'un verbe conjugué par un pronom, ben, il va avoir un déplacement du pronom. Donc, l'expansion va se déplacer à la gauche du verbe. Ça va donc donner la rencontre concernant les nouvelles mesures à prendre s'y déroulera. Alors, voilà, ça c'est pour le prédicat qui est toujours occupé par un GV. Finalement, la fonction de modificateur, elle aussi, elle est simple, la fonction de modificateur, puisqu'il y a seulement le groupe adverbial qui peut l'occuper. Et c'est quoi un modificateur? Ben, c'est un groupe adverbial qui modifie le sens d'un mot. Et un groupe adverbial, ça peut modifier 3 mots spécifiques dans une phrase. Ça peut modifier un adjectif, un verbe ou un autre adverbe. Et un petit truc, là, vous avez dans le mot adverbe, vous avez les trois mots qui sont modifiés. Donc, un adverbe, ça peut modifier un adjectif, donc AD pour adjectif. Un adverbe, ça peut modifier un verbe ou ça peut modifier un autre adverbe. Alors, 3 petits exemples très simples. Nager est un sport très bénéfique. Ici, le groupe adverbial très modifie l'adjectif bénéfique. Il attend sagement le retour du printemps. Le groupe adverbial sagement modifie le verbe attend. Et il attend très sagement le retour du printemps. C'est l'adverbe très qui vient modifier un autre adverbe, l'adverbe sagement. Donc, il attend pas seulement sagement le retour du printemps, il l'attend très sagement. Alors, voilà. Et le groupe de l'adverbe, ben, il est bien sûr facultatif, donc on peut l'effacer, mais généralement, on ne peut pas le déplacer. Alors maintenant, je vais revenir au tableau. Et on va compléter rapidement la théorie avec les points les plus importants. Donc, le sujet peut être joué par un GN, un groupe infinitif, plus rare, mais ça se peut quand même, et par un pronom. Et au niveau des manipulations syntaxiques, le sujet, il est obligatoire, donc je ne peux pas le déplacer et je ne peux pas l'effacer. Par contre, je peux le remplacer par un pronom. Donc, le noyau du sujet se remplace par un pronom et je peux l'encadrer à l'aide du « c'est qui » ou « ce sont qui » si jamais le sujet est pluriel. Maintenant, au niveau du prédicat, le prédicat est occupé, cette fonction-là est occupée seulement par le GV. Et au niveau des manipulations syntaxiques, le prédicat ne se déplace pas, il ne s'efface pas. Par contre, il se remplace par un pronom. En fait, ce n'est pas le verbe conjugué qui va se remplacer par un pronom, mais plutôt ses expansions. Donc, les expansions du verbe conjugué se pronominalisent. Finalement, le modificateur, un seul groupe peut occuper cette fonction, c'est le groupe de l'adverbe. Et on peut modifier 3 choses. Le groupe adverbial peut modifier 3 mots, le verbe, l'adjectif ou un autre adverbe, de façon très simple. Il court vite. Alors ici, le groupe adverbial vite modifie le verbe courir. Il est si beau. Ici, le groupe adverbial si modifie l'adjectif beau. Et finalement, il court très vite. L'adverbe très modifie un autre adverbe, soit le mot vite. Alors, voilà, vous pouvez écouter la prochaine capsule qui va porter sur l'attribut et le complément. Ou si vous voulez, vous pourriez tout de suite aller faire certains exercices. Par exemple, l'exercice 4 qui parle de la fonction de modificateur. Alors voilà, merci.